Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du fond vert les amis, ou du fond bleu, ça dépend ce que vous voulez. On va parler de plein de choses et surtout on va parler des mauvaises rumeurs qui circulent autour du fond vert qu'on va essayer un peu de débunker. Et aussi on va apprendre les techniques pour avoir un très beau fond vert en fiction ou en télévision. Bref, c'est tout de suite après l'intro. Alors merci encore d'être là. Hein. Si tu débarques sur cette chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à y mettre la petite cloche pour être averti des différentes vidéos qui vont sortir, pas forcément de façon régulière, mais qui sortent tout de même, quand même presque depuis 3 ans. Donc voilà, donc je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et aujourd'hui on va parler fond vert. Voilà, on va se poser la question de savoir comment on éclaire un fond vert. Et puis aussi comment il ne faut pas faire. Et surtout les mauvaises idées qu'on peut vous donner de la part de n'importe qui, sans vouloir mal faire, mais parfois qui ont entendu dire qu'on pouvait faire comme ça, comme ci. Donc voilà, donc je vais vous donner les bonnes astuces. Alors, la première chose, d'abord, c'est que dites-vous qu'on peut incruster sur un fond vert, on peut incruster sur un fond bleu et on peut aussi incruster sur un fond rouge. Voilà. Mais on va déjà mettre de côté le problème du rouge, qui évidemment, vous l'avez compris, est trop présent sur les visages, ce qui peut poser quand même quelques problèmes d'incrustation sur les lèvres, les yeux, etc. Donc on va éliminer tout de suite le fond rouge et on va rester uniquement sur les deux autres couleurs primaires qui restent, à savoir le vert et le bleu. Alors maintenant, quel est le choix entre le vert et le bleu ? Écoutez, ça c'est un vaste débat. On peut expliquer notamment certaines choses. On peut expliquer que, par exemple, à l'époque où on faisait de l'incrustation sur pellicule, le fond bleu était préconisé parce que voilà, la pellicule argentique, photosensible, était beaucoup plus sensible sur la couche du bleu que sur les deux autres couleurs. Donc ça c'était un petit plus. Alors qu'aujourd'hui en numérique, si vous voulez, c'est un peu différent. Et d'ailleurs c'est même carrément différent car en fait il se passe deux choses. Il faut savoir que dans le numérique, le canal du bleu dans le RVB, des canaux vidéo, le canal du bleu c'est celui qui est le plus bruité. Voilà. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on va dire que 99% des caméras qu'on va utiliser utilisent un capteur CMOS. Un capteur CMOS qui dit quoi ? Qui dit matrice de Bayer. Sauf si vous faites une incrustation avec la Blackmagic 12K. Mais voilà, en règle générale, c'est plutôt matrice de Bayer. Du coup, vous l'avez compris, matrice de Bayer, c'est 2 fois plus de photosites de vert que de rouge et de bleu. Donc forcément, vous l'avez compris, en numérique, on aura une tendance à aller plus sur le fond vert. Mais voilà, un autre inconvénient, et là on va dire plus côté chef opérateur, c'est qu'en fait, le fond vert a une tendance, forcément, comme il est beaucoup plus lumineux que le fond bleu, à renvoyer beaucoup plus de retour de sa couleur. Du coup, c'est parfois un peu gênant, alors que le fond bleu, forcément, renvoie beaucoup moins de retour du bleu sur le sujet que de retour de vert. Il y a beaucoup plus présent sur les sujets, sur les visages ou autres. Donc voilà, donc c'est parfois un choix, malgré que ça soit du numérique, de pouvoir s'orienter parfois sur des fonds bleus. Donc voilà, pour la petite histoire entre le fond vert et le fond bleu. Ensuite, on va voir comment on éclaire un fond vert et un fond bleu. Parce que, voilà, il faut savoir que c'est pas facile et que souvent on aura peut-être tendance un peu à dire un peu des conneries. La première chose qu'il faut se poser la question, donc je vais parler du fond vert, qui est généralement le fond le plus chiant. Celui qui renvoie beaucoup plus de problématiques et notamment de retour de vert du fait de sa forte luminance. On va parler du fond vert. Le fond vert, il y a 2 types de fond vert. Vous avez une incrustation donc d'un sujet
sur un fond vert qui est en interaction avec celui-ci, hein, si par exemple il doit marcher sur le fond vert, s'il doit toucher le fond vert, s'il doit s'asseoir sur le fond vert, s'il doit s'allonger sur du fond vert, dans ce cas-là on dit qu'il y a une interaction avec le fond d'incruste. Et parfois il n'y a pas d'interaction. Si par exemple là d'un seul coup j'ai envie que cette vidéo, j'ai envie de mettre un fond vert, je vais mettre donc derrière un drap vert et je n'aurai en quel cas aucune interaction, c'est-à-dire je ne vais pas toucher le fond vert, je ne vais pas m'appuyer dessus, le fond vert sera à peu près situé, allez on va dire à 1,50 m derrière moi, il n'y aura alors aucune interaction. Donc si vous voulez, en fonction qu'il y ait interaction ou pas, il y aurait deux manières de l'éclairer. Je vais commencer par la manière plus simple, c'est-à-dire celle où il n'y a pas d'interaction. Par exemple, le fond vert que vous pouvez mettre derrière une fenêtre, vous voyez, pour faire une découverte. Le fond vert que vous pouvez mettre, je sais pas moi, derrière une porte, ou si vous voulez incruster quelqu'un en plan poitrine ou en plan taille, sans évidemment avoir les pieds, bien évidemment, parce que alors il y aurait interaction. Dans ce cas-là, on peut utiliser une technique qui consiste à l'éclairer avec de la lumière verte. Alors ça c'est une technique qui marche très bien et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, éclairer avec de la lumière verte, on va dire que c'est une méthode qui, on va dire, existe depuis que pratiquement on a de la possibilité d'avoir de la lumière LED en RVB. Mais pas que, puisqu'il y a 10 ans, et encore aujourd'hui, si vous voulez à tout prix travailler en lumière traditionnelle, Kinoflow avait sorti et ont sorti donc des tubes verts et des tubes bleus à une longueur d'onde très spécifique, permettant ainsi d'éclairer ces fonds d'incrustation. Voilà, donc c'est simple, vous prenez un Kino, vous enlevez les tubes 3002 ou 5006 et vous les remplacez par des tubes qui sont d'aspect gris. Hein, ils ne sont pas bleus ou verts. Et si vous voulez, le gaz qui a été mis à l'intérieur des tubes permet, lorsqu'on les allume, d'avoir directement une lumière très verte et une lumière très bleue en fonction des fonds d'incrustation que vous disposez. Et dans ce cas-là, vous éclairez les fonds verts ou les fonds bleus avec directement la couleur concernée. L'avantage, c'est qu'en théorie, quand on éclaire un fond coloré par sa couleur, eh bien 100% des rayons sont réfléchis. Voilà, c'est-à-dire que lorsque j'éclaire un fond vert avec une lumière blanche, je vais envoyer de la part de ma lumière blanche du rouge, du vert et du bleu, hein, tout un spectre visible. Et bien évidemment, vous l'avez compris, si le fond est vert, eh bien le rouge et le bleu sera absorbé par la matière, tandis que le vert sera reflété. Ça, c'est une théorie de la physique. Cela dit, évidemment, ça fait une perte de rendement puisque on peut dire que pratiquement 2/3 du spectre est absorbé par la matière. Donc ça fait quand même une perte de rendement. D'ici qu'en plus que vous éclairez avec du tungstène, voilà, avec 80% de perte de rendement, autant vous dire qu'il ne reste plus grand-chose. Et pourtant, c'est ce qu'on faisait. Donc, si vous voulez, quand on éclaire avec de la lumière verte un fond vert, on peut dire que 100%, en théorie, hein, attention, la pratique c'est toujours différent, mais on peut dire en théorie que 100% de la lumière que vous envoyez sur le fond sera donc réfléchie. Et dans ce cas-là, vous gagnez en termes de rendement. Et je me souviens par exemple que lorsque j'avais noté que par exemple, lorsque j'éclairais un cadre de 4x4 en verre, je pouvais utiliser 2 Kino 4 tubes 120 équipé en tube vert pour pouvoir éclairer ce fond. Ça suffisait largement. Je mettais ces 2 tubes de chaque côté et je pouvais éclaircir ce fond vert, voilà, uniquement avec de la lumière verte et uniquement de la gamme, évidemment, à l'époque de chez Kinoflow. Bien évidemment, vous pouvez vous amuser à éventuellement mettre de la gélatine verte sur du tungstène. C'est pas pour autant que vous allez gagner en rendement, bien évidemment, puisque vous allez perdre en rendement à partir de la source, là où vous allez mettre la gélatine, c'est-à-dire que forcément le rouge et le bleu seront absorbés par la gélatine et seuls les rayons du vert vont sortir. Donc là aussi, c'est pas forcément un meilleur rendement. En revanche, ce qui est assez pratique lorsqu'on éclaire avec de la lumière verte, c'est qu'on a tout de suite une couleur pure. Vraiment une couleur qui permet d'avoir un vert tellement pur qu'il en fait presque mal à la tête. Voilà, c'est une couleur qui est pure, qui est assez fluorescente, assez très réfléchissante, très marquée, et qui permet donc forcément d'avoir une incrustation de bonne qualité. Et en fait, ça veut dire quoi avoir une couleur pure? Parce qu'on pourrait se demander c'est quoi une couleur pure? Alors,
c'est pas forcément avoir une lumière très monochrome en termes avec une longueur d'onde arrêt très très stricte. Non, c'est-à-dire qu'on se rapproche en fait du vert de la mire de bar. C'est quoi le vert de la mire de bar? C'est lorsque seul le canal du vert est activé et que les deux canaux rouge et bleu sont alors à 0. On a donc un vert pur et c'est en ça que l'on doit essayer, je dis bien essayer, ce n'est pas forcément une obligation. Mais plus on va sur une incrustation de qualité, meilleure elle sera et plus on sera tolérant sur les cheveux, sur les détourages, etc. Donc si on arrive à avoir des fonds qui soient purs comme le vert de la barre, de la mire de bar, eh bien on aura alors un vert d'incrustation qui sera optimum et les post-producteurs seront alors contents de pouvoir faire l'incrustation sur cette couleur. Alors, si on regarde par exemple la mire de bar et qu'on prend donc la barre du vert, on s'aperçoit de deux choses. On s'aperçoit que sur le vectorscope, eh bien, on est principalement calé sur le petit carré du G, du point G du vectorscope, qui est donc évidemment G comme green, hein, vert, et on est, en termes de waveform, on est à peu près à 55%. Je vous dis ça parce que c'est des choses, je vais revenir là-dessus, qui sont assez importantes. Donc sur le vert, on est à peu près à 55%. Et lorsqu'on regarde une parade, eh bien forcément, dans le rouge et le bleu, on est à 0. Et dans le vert, on est, je crois, si mes souvenirs sont bons, on est à peu près 70-80%. Ça, c'est des choses qui font voilà, retenir dans cette vidéo qui est assez importante, puisque après, quand vous allez éclairer un fond vert, vous allez essayer de vous rapprocher de cette référence. La référence qui est évidemment sur le vectorscope, le point G, et sur le waveform, en termes de luminance, à peu près à 55%. Donc, toujours quand on n'est pas en interaction, on peut donc envoyer donc de la lumière verte et faire en sorte qu'on répond à cette référence. Hein. Alors, évidemment, en fonction des caméras ou en fonction du fond que vous avez, eh bien, voilà, il faudra peut-être ajuster un peu la lumière verte. Généralement, quand vous utilisez de la LED et que vous êtes en mode HSI, hein, donc Hue, saturation, intensité, vous êtes évidemment en saturation 100%, et vous êtes en Hue, vous êtes à peu près à 114 degrés de couleur. Hein, c'est la phase de la couleur, sachant que ça va de 0 à 360 degrés, et que 0 ou 360 degrés correspond au rouge. Donc vous êtes, si vous prenez n'importe quel, un pavotube, un SkyPanel, n'importe quoi de RVB, si vous vous mettez à 114 degrés, vous obtiendrez donc un vert qui sera donc le vert propice pour éclairer les fonds verts. Donc vous allez remarquer très vite qu'avec pratiquement 2 pavotubes, vous pouvez éclairer une bonne surface de fond vert, hein, pratiquement un 2 par 2. Juste avec 2 pavotubes qui seront même pas, j'ai envie de te dire, dans l'expérience qu'on a faite ici, vous voyez les images, où on n'était même pas à 100%. Donc c'est pour vous dire. Donc on a un rendement qui est ultra bénéfique, qui est ultra important et qui permet donc d'éclairer des surfaces de fond vert avec très peu de puissance. Et ça, je vous avoue, c'est assez pratique, hein, parce que bon là, on est sur un cadre d'un fond vert de 2 mètres par 2 mètres. Mais imaginez-vous que vous êtes sur plusieurs mètres carrés de fond vert sur un mur. C'est alors beaucoup plus simple d'éclairer avec de la lumière verte, hein, puisqu'il y aura un rendement qui sera largement supérieur. Donc, une fois que vous avez éclairé, vous avez envoyé le vert, vous vous équipez donc d'un vectorscope pour vérifier si le vert tombe bien dans la case G, un green, qu'il ne soit pas dévié soit sur le côté ou soit de l'autre. Alors ça peut arriver aussi en fonction du matrissage de la caméra, de la façon comment la caméra restitue les couleurs. Et là, on avait fait l'expérience, par exemple, entre Sony et Panasonic, ça n'avait rien à voir. Hein. Sony avait tendance à réchauffer un peu le vert, donc elle a un peu le déphasé, alors que Panasonic, on tombait pratiquement pile poil dessus. Alors donc, quand c'est pas le cas comme ça, on peut réajuster éventuellement la couleur du projecteur RVB qui éclaire le fond vert. Voilà. Et une fois que c'est éclairé, on vérifie donc à l'oscilloscope, au waveform, que on arrive à peu près à un fond qui arrive à 55%. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le coup le waveform qui va vous indiquer quel est le niveau d'intensité d'éclairage vert que vous allez faire. Hein. Donc il faut qu'il soit à peu près à 55%. Voilà. Maintenant, on va prendre un autre exemple où on va l'éclairer avec de la lumière blanche. C'est-à-dire que, alors vous allez voir que ça n'a rien à voir puisque le vert est beaucoup moins fluo
il est beaucoup moins flashy, voilà, mais c'est pas pour autant qu'on pourra pas faire d'incruste, hein, mais voilà, vous serez toujours, voilà, c'est un peu comme quand vous utilisez vous exposez un gamma logarithmique, bon bah il y a une technique pour exposer le gamma logarithmique pour pouvoir en tirer tout le bienfait que fait ce log, mais forcément si vous êtes avec un log sous-exposé ou un log surexposé, ça veut pas forcément dire que vous aurez une image mauvaise à la sortie, mais vous aurez une image qui sera moins tolérante à la post-production. Bah, le fond vert c'est la même chose. Le but c'est de se rapprocher au maximum. C'est pas forcément d'y être à chaque fois. Maintenant, si on éclaire avec de la lumière blanche, vous allez voir tout de suite que le vert est moins flashy, normal, puisque en fait, vous allez envoyer du rouge, du vert et du bleu sur le fond vert. Théoriquement, le fond vert va vous réfléchir que le vert, mais pas que, puisque quand on regarde avec un oscilloscope et notamment avec une parade, eh bien, on s'aperçoit que il existe tout de même un niveau côté rouge et côté bleu qui n'est pas forcément négligeable, mais qui peut être de l'ordre de 100 ou même 200 millivolts. Donc, c'est présent et ce qui fait que ça a une tendance un peu à désaturer le vert, hein, du fond vert. Donc, c'est tout à fait normal. Après, l'avantage, c'est que vous comprenez bien que lorsqu'il y a une interaction entre le sujet et le fond vert, vous pouvez pas, si vous voulez, éclairer le fond vert en vert et éclairer le sujet en blanc. C'est pas possible, puisqu'à un moment donné, lorsque le sujet va toucher, être en interaction avec le vert, et bien si le fond vert est éclairé avec de la lumière verte, et bien très vite il va disparaître dans le décor, puisqu'il va être lui-même aussi éclairé en vert, ce qui forcément n'arrange pas les choses, hein, il faut le dire. Donc lorsqu'il y a interaction, lorsqu'on marche sur le fond vert ou lorsqu'on s'assoit, on est obligé d'éclairer avec de la lumière blanche. Et dans ce cas-là, on va se mettre sur exactement les mêmes paramètres, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une lumière verte. Mais ça, vous ne pourrez pas faire grand-chose, tout dépend de la qualité de votre fond vert. Et aussi d'avoir un niveau pareil de 55% sur l'oscilloscope. Alors, on remarque une chose, c'est que si on envoie la même quantité de lumière sur le sujet que sur le fond vert, on obtient ces 55% de luminance du fond vert. Ce qui prouve une chose qui n'est pas forcément, dite, notamment dans les écoles, où on aura toujours tendance à dire que vous éclairez le fond vert à un diaph en dessous de votre sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on passe la cellule, qu'on mesure le sujet et lorsqu'on mesure la lumière qui arrive sur le fond vert, on fait exprès d'envoyer un diaph en moins sur le fond vert. Alors la raison pourquoi on fait ça, c'est une raison toute simple, qui est fausse d'ailleurs, hein, ne la retenez pas, puisqu'en fin de compte, c'est fait pour avoir moins de retour de vert. C'est une chose, mais l'inconvénient, c'est que vous allez densifier votre verre et que vous allez sous-exposer votre verre. Et quand un fond d'incruste est sous-exposé, il y aura généralement, évidemment, moins de tolérance à l'incrustation et vous risquez d'avoir du bruit dans le background. Donc, c'est pas forcément la bonne chose. Mais on va parler des retours de verre juste après, hein, vous inquiétez pas. Donc l'idée c'est d'envoyer la même quantité de lumière sur le fond vert et sur le sujet. En même temps, quand un sujet est en interaction, vous pouvez pas faire difficilement, enfin c'est difficile de faire autrement puisque vous êtes en interaction avec le fond vert. Donc la quantité de lumière est identique. La lumière et la quantité de lumière sont identiques sur le fond vert que sur le sujet. Ça c'est une chose. Ensuite, pour éviter effectivement les retours de verre, il est préconisé d'utiliser des contres, des lumières en contre, donc qui viennent en backlight, qui éclairent votre personnage. Pourquoi ? Parce que en fait, le verre d'incrustation, qu'il soit éclairé par de la lumière verte ou par de la lumière blanche, va toujours s'immiscer et se mettre là où il y a des basses lumières sur le sujet. Alors, les basses lumières, c'est que si vous éclairez votre sujet uniquement de face, par exemple, les basses lumières peuvent très vite arriver. Hein. Si j'éclaire de face quelqu'un, c'est-à-dire qu'ici c'est éclairé, mais toute cette partie du visage va tomber un peu dans l'obscurité. Ici les épaules, là sous les aisselles, etc. D'un seul coup, ça va être beaucoup plus sombre et du coup, le verre va pouvoir, les retours de verre vont pouvoir se mettre et se coller donc sur le sujet. La meilleure chose pour éviter ce parasite, c'est de mettre une lumière en contre, mais plutôt une lumière en contre enveloppante, c'est-à-dire qui va envelopper votre sujet. Ça comprend d'y coller à la fois des contres, mais aussi pas que des 3/4 contres, à gauche et à droite. Ça permet en fait d'envelopper sur 180 degrés arrière votre sujet, de l'éclairer
Pas forcément fort, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre un contre à +1 ou à +2, mais simplement à 0, et ça vous permet d'éviter que justement que les retours de verre se mettent là où on n'a pas envie qu'ils s'y mettent, quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème. Donc aussi une chose très importante pour éviter les retours de verre inutiles, c'est principalement d'utiliser uniquement le verre de là où on en a besoin, c'est-à-dire derrière votre sujet, derrière l'interaction. Parce que ça sert à rien de mettre du verre là où il n'y a rien se passer. Et au contraire, c'est éclairer du verre inutilement qui va forcément faire du retour. Pareil, si vous vous trouvez par exemple dans un studio où il y a du verre partout, mais en fin de compte, vous n'utilisez qu'une seule partie de votre verre, eh bien, prenez soin de mettre du borgnole ou du poli, blanc ou noir, le côté que vous voulez en fonction si vous voulez de la fill light ou pas, pour neutraliser le verre qui est inutile. Voilà. Et surtout tout le verre qui se trouve à 180 degrés devant le sujet. Voilà, parce que le verre qui se trouve derrière le sujet sera neutralisé par les contres, mais tout ce qui est devant, les retours de verre inutiles, le sol par exemple, qui est parfois trop grand, qui prend trop de place et d'où on n'en a pas l'utilité pour faire l'incrustation, eh bien vous le neutralisez au maximum avec du borgnole ou, comme je l'ai dit, avec du poli. Donc voilà, ça c'est une chose très importante, c'est d'utiliser le verre uniquement là où on en a besoin. Et encore une fois, si j'ai besoin de m'incruster moi par exemple, j'ai pas besoin que tout mon background d'image soit vert. J'ai juste besoin d'avoir du vert autour de moi, hein, donc en théorie qui s'arrête là, quoi, pratiquement. Voilà, pour éviter, sauf évidemment si je sors mon bras, mais voilà, c'est principalement mettre du vert derrière le sujet. C'est important de ne pas mettre trop de vert, parce qu'évidemment, ça fait partie de la lutte du retour de verre indésirable. Alors une autre idée reçue aussi qui tourne, c'est de mettre des contres avec du minus green. Vous savez, le minus green, c'est la gélatine un peu magenta qu'on utilise pour faire dévier en colorimétrie un projecteur, soit dans le magenta, soit de l'autre côté dans le vert. Donc là, c'est mettre du minus green, c'est-à-dire mettre une gélatine un peu magenta sur les projecteurs en contre. Magenta, pourquoi? Parce que c'est la couleur complémentaire du vert et qu'on a l'impression que alors que cette lumière sera plus forte pour contrer et enlever le parasite de retour de verre. Alors, moi je l'ai fait il y a plus de 10 ans et très franchement, si vous avez envie d'avoir des contres magenta, c'est votre problème. Mais ça ne résoudra pas forcément votre problème dans le sens où une simple lumière blanche suffit à nettoyer le vert qui pisse sur le sujet. Conclusion. Que ça soit pour éclairer avec du fond vert, un fond vert en couleur lumière verte s'il n'y a pas d'interaction, ou en lumière blanche s'il y a l'interaction, eh bien vous envoyez la bonne quantité de lumière qui correspond à peu près à un fond vert qui arrive à peu près à 55% de luminance sur votre waveform, et veillez, surtout si vous éclairez pas en vert, avec de la lumière verte, veillez à ce que votre vectorscope indique un vert le plus proche du point G. Voilà. Et plus vous répondrez à ces conditions, et plus votre incrustation sera de meilleure qualité et les effets spéciaux vous remercieront. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr qu'il y a l'espace commentaire. Hein, et j'ai envie de dire, restez connectés, restez online, pensez à vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao.